Il existe une guerre invisible qui fait rage autour de nous, que nous la reconnaissions ou non. C'est une bataille spirituelle qui influence notre vie quotidienne de manière que nous négligeons souvent. La Bible nous met en garde à maintes reprises contre ce conflit, nous rappelant que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, comme il est dit dans Éphésiens 6, 12. Mais si je vous disais que, dans cette bataille, il existe un verset si puissant que Satan lui-même tremble lorsqu'il est prononcé, un verset tellement dangereux pour le royaume des ténèbres qu'il a passé des siècles à tenter de le cacher aux croyants, à travers l'histoire, nous avons été témoins de la puissance de la parole de Dieu en action. Ce n'est pas simplement de l'encre sur du papier, c'est une force vivante et respirante. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il ne s'est pas engagé dans un débat avec le diable, il n'a pas discuté ni raisonné avec lui. Au lieu de cela, il a répondu avec les Écritures, il est écrit. À chaque fois que Satan tentait de le tromper, Jésus répondait par la parole de Dieu, et à chaque verset qu'il prononçait, la puissance de l'ennemi s'effondrait. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est plus que la vérité. C'est une arme, une épée qui tranche à travers la tromperie, la peur et les ténèbres elles-mêmes. Cependant, tous les versets ne sont pas redoutés de la même manière. Certains offrent des promesses, d'autres donnent des conseils, mais quelques-uns sont tellement remplis d'autorité divine qu'ils envoient des vagues de panique dans le royaume démoniaque. Imaginez-vous debout dans une pièce plongée dans l'obscurité, ressentant le poids de regards invisibles qui vous observent, percevant la présence oppressante de quelque chose de sinistre, puis vous allumez une allumette et instantanément, la lumière envahit l'obscurité. Les ombres ne discutent pas, elles ne résistent pas, elles disparaissent simplement. C'est ce qui se passe dans le royaume spirituel lorsqu'un croyant prononce le verset le plus puissant de la Bible. Satan et ses forces ne peuvent y résister, ils sont forcés de se retirer, se dispersant comme des insectes exposés au soleil. Mais quel est ce verset ? Pourquoi a-t-il un tel pouvoir ? Beaucoup de gens passent leur vie entière à lire la Bible sans jamais découvrir ce secret. Ils récitent des écritures familières, mémorisent des passages réconfortants, mais il manque le verset qui pourrait tout changer. Et c'est précisément ce que l'ennemi veut. S'il peut empêcher les croyants d'utiliser ce verset, il peut les maintenir en esclavage spirituel. Parce que la vérité, c'est que la plupart des chrétiens vivent dans la défaite, non pas à cause d'un manque de foi, mais à cause d'un manque de connaissance. La plus grande arme de l'ennemi, c'est la tromperie. Convaincre les gens qu'ils sont impuissants, qu'ils sont piégés, qu'ils n'ont aucune autorité sur leurs circonstances. Mais au moment où vous découvrez ce verset, lorsque vous commencez à le déclarer, l'illusion se brise. Pensez aux délivrances miraculeuses enregistrées dans les Écritures. Paul et Silas, emprisonnés et enchaînés, ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Soudain, un tremblement de terre secoua le sol, les portes de la prison s'ouvrirent, et les chaînes tombèrent de leurs poignets. Les murs de Jéricho, fortifiés et impénétrables, s'effondrèrent au seul cri du peuple de Dieu. Encore et encore, nous voyons des paroles divines libérer une puissance surnaturelle, brisant chaque chaîne. Mais voici la clé. Ces miracles ne sont pas arrivés par accident. Ils sont survenus parce que le peuple de Dieu savait comment aligner ses paroles avec sa volonté. Il comprenait la puissance de déclarer ce qu'il avait déjà déclaré. Mais que faire si vous ne savez pas quoi dire ? Que faire si vous avez prié, supplié pour une percée, mais que rien ne semble changer ? C'est là que ce verset entre en jeu. Il est la clé pour libérer l'autorité spirituelle dans votre vie, un verset qui, lorsqu'il est prononcé, ne se contente pas d'apporter la paix, mais fait la guerre contre les forces des ténèbres. Il démantèle l'oppression, brise les chaînes et libère la puissance de Dieu de manière qui défie la compréhension humaine. Pourtant, la majorité des croyants n'en ont jamais entendu parler. Il y a une raison pour laquelle ce verset est rarement prêché depuis le pupitre, une raison pour laquelle il reste caché en plein jour. Satan ne craint pas les chrétiens qui se contentent d'assister à l'église. Il n'est pas dérangé par les routines religieuses et les prières vides, mais il craint ceux qui comprennent réellement l'autorité qu'ils portent. Il redoute ceux qui reconnaissent la puissance de la parole de Dieu et l'utilisent efficacement. Parce qu'un croyant qui sait utiliser ce verset n'est pas seulement protecteur, il devient une menace pour le royaume des ténèbres. Alors,
Que se passe-t-il lorsque vous découvrez enfin ce verset? Lorsque vous le prononcez à haute voix, avec foi et conviction, la réponse pourrait vous surprendre. À ce moment-là, vous n'êtes plus un spectateur passif de cette bataille. Vous entrez dans votre juste place en tant que guerrier, armé des paroles mêmes qui font fuir l'ennemi. Vous n'êtes plus prisonnier de la peur, de l'anxiété ou de l'oppression. Vous êtes debout dans la victoire. Mais avant de pouvoir l'utiliser, avant de pouvoir libérer cette puissance, vous devez comprendre pourquoi elle fonctionne. Vous devez être témoin, de manière concrète, de ce qui se passe dans le royaume spirituel lorsque la parole de Dieu est déclarée avec autorité. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir. Préparez-vous, car une fois que vous connaîtrez la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. S'il y a une chose que Satan craint par-dessus tout, c'est la parole de Dieu prononcée. Il ne tremble pas devant les rituels religieux, il ne craint pas les prières longues et dénuées de foi, mais dès qu'un croyant déclare les Écritures avec autorité, quelque chose se produit dans le royaume spirituel. Les forces des ténèbres ne résistent pas seulement, elles paniquent. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement une vérité, c'est une force qui détruit les mensonges, brise les forteresses et démantèle l'emprise de l'ennemi sur la vie des gens. C'est pourquoi Satan travaille sans relâche pour empêcher les chrétiens de connaître ce pouvoir. Il se fiche que les gens possèdent une Bible tant qu'elle reste fermée. Il se moque que les gens aillent à l'église tant qu'ils ne comprennent jamais véritablement l'autorité qu'ils portent. Sa plus grande stratégie n'a jamais été la confrontation directe, mais la tromperie, convainquant les croyants qu'ils sont faibles, impuissants, qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur lutte spirituelle. Mais les Écritures nous disent exactement le contraire. Lorsque Jésus marchait sur terre, il a montré exactement comment mener la guerre spirituelle. Dans le désert, lorsque Satan est venu le tenter, Jésus n'a pas discuté. Il n'a pas paniqué, il n'a pas essayé de se défendre physiquement. Il a simplement prononcé la parole, il est écrit. 3 fois Satan a attaqué, 3 fois Jésus a répondu par les Écritures, et à la fin, l'ennemi n'a eu d'autre choix que de fuir. Mais pourquoi la parole de Dieu est-elle si puissante que même Satan ne peut y résister? La réponse réside dans sa nature même. Contrairement aux mots ordinaires, la parole de Dieu est vivante. Hébreux 4, 12 la décrit comme plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, capable de percer les mensonges, exposer les ténèbres et ramener tout à la lumière. Ce n'est pas seulement parler, elle est relâchée comme une arme dans la bataille. Lorsqu'elle est déclarée avec foi, elle ne se contente pas d'informer, elle transforme, elle change les réalités, elle amène l'intervention divine dans les situations terrestres. Imaginez ceci, si un roi émet un décret, ces mots deviennent une loi, ils ne peuvent pas être ignorés, débattus ou renversés. Il en va de même dans le royaume spirituel. Lorsqu'un croyant parle la parole de Dieu, il ne fait pas que donner un avis ou réciter de la poésie, il déclare une loi divine soutenue par toute l'autorité du ciel, et l'ennemi est légalement obligé de se soumettre. Mais la majorité des chrétiens ne se servent pas de ce pouvoir. Ils prient pour obtenir de l'aide, ils demandent à Dieu d'intervenir, mais ils omettent de déclarer ce qui leur a déjà été donné. Et Satan adore cela. Il veut que les croyants se sentent impuissants, qu'ils crient dans le désespoir plutôt que de se tenir debout dans l'autorité qu'ils ont reçue de Dieu. Parce que dès qu'un chrétien réalise qu'il a déjà l'arme dont il a besoin, la bataille change. Alors, que se passe-t-il lorsque vous commencez enfin à déclarer les Écritures avec autorité? Que se passe-t-il lorsque vous cessez simplement de lire la Bible et que vous commencez à la parler pour qu'elle prenne forme dans votre vie? Les résultats peuvent être révolutionnaires. L'ennemi perd son emprise, les forteresses qui ont résisté pendant des années commencent à s'effondrer. La peur, l'anxiété, l'oppression, tout perd son pouvoir, car elles ne peuvent pas résister à la force de la vérité divine. Pourtant, une question reste. Si la parole de Dieu est aussi puissante, pourquoi tant de gens ont-ils du mal à en voir les résultats? La réponse est simple, la foi et la compréhension. Il ne suffit pas de répéter des mots, il faut y croire. Lorsque Jésus a réprimé la tempête, guéri les malades et chassé les démons, il ne l'a pas fait timidement. Il n'a pas simplement espéré que quelque chose se produise. Il savait que cela allait se produire. C'est la confiance que nous devons apprendre. Lorsque vous parlez la parole de Dieu avec foi, ce n'est pas simplement une action,
c'est une activation. Cela met en mouvement des choses qui ne peuvent pas être annulées. Il y a une raison pour laquelle cette connaissance a été cachée, pourquoi beaucoup d'églises n'enseignent pas toujours le véritable pouvoir des Écritures parlées, et pourquoi tant de croyants restent piégés dans des cycles de peur, de doute et de lutte. Parce que si chaque chrétien comprenait véritablement l'autorité qu'il a reçue, le domaine de Satan s'effondrerait du jour au lendemain. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas à vivre dans l'ignorance spirituelle. Vous n'avez pas à rester piégé dans la tromperie. Le pouvoir de changer votre situation, de commander aux ténèbres de fuir, de marcher dans la victoire divine est déjà entre vos mains. Il a toujours été là. La seule question est, allez-vous l'utiliser ? Parce qu'à présent que vous connaissez la vérité, l'ennemi ne peut plus vous garder silencieux. Mais avant de pouvoir pleinement utiliser ce pouvoir, vous devez d'abord apprendre comment l'utiliser correctement. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir. Mais cela offre aussi une issue, et cette issue passe par la parole de Dieu. Depuis le tout début, l'ennemi a utilisé la tromperie, l'oppression et les malédictions pour maintenir les gens enchaînés. Dans l'Ancien Testament, nous voyons de nombreux exemples de la manière dont la désobéissance a conduit toute une génération en captivité, mais nous voyons aussi un schéma. Ceux qui savaient comment déclarer la parole de Dieu ont toujours trouvé un moyen de se libérer. Prenons l'exemple de Daniel. Même lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, il a proclamé la puissance de Dieu et la gueule des lions s'est refermée. Pensez aux Israélites sous l'esclavage égyptien. Leur souffrance a duré pendant des générations, mais au moment où ils ont crié à Dieu avec foi, les cieux ont répondu et ils ont été délivrés. Mais voici la partie cruciale. La délivrance ne vient pas de pensées pieuses, mais elle vient de la connaissance et de l'application de la vérité. Jésus lui-même a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La clé pour briser les chaînes spirituelles n'est pas seulement de croire en la puissance de Dieu, mais de la déclarer sur votre vie. Et il y a un verset en particulier qui porte une telle autorité divine que, lorsqu'il est prononcé avec foi, il peut briser n'importe quel bondage, peu importe sa profondeur. Ce verset est un tremblement de terre spirituel qui secoue les fondations même de l'oppression et fait s'effondrer tout ce qui a été construit contre vous. Avant de partir, laissez-moi vous mettre au défi. Si ce message a touché votre cœur, prenez un instant et commentez « Amen » ci-dessous comme une déclaration de foi et assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer des révélations puissantes comme celle-ci. Une dernière chose, votre engagement est plus puissant que vous ne le pensez. Il aide à propager cette parole à plus de personnes. Alors appuyez sur le bouton « J'aime » et faites partie de quelque chose de plus grand. Beaucoup de gens luttent contre des combats invisibles, des malédictions générationnelles, des cycles répétés d'échecs et une oppression spirituelle qui se transmet de génération en génération. Ils se battent contre les mêmes problèmes que leurs parents et grands-parents, des difficultés financières, des relations brisées, l'addiction, la maladie. Pourquoi cela se passe-t-il ? Parce que les batailles spirituelles sont réelles et que l'ennemi ne lâche pas facilement ce qu'il a revendiqué. Mais voici ce que Satan veut désespérément vous cacher. Il n'a aucun droit légal de vous tenir captif. Dès que vous comprenez et appliquez la parole de Dieu, vous n'êtes plus lié par le passé. La malédiction est brisée. Pensez à cela. Lorsque Jésus chassait les démons, il n'a jamais eu de difficulté, il n'a jamais argumenté ni supplié, il a simplement parlé et les esprits fuyaient. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas résister à l'autorité de ses paroles. Cette même autorité nous a été donnée par l'Écriture. Luc 10, 19 dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas juste un verset réconfortant, c'est une déclaration légale dans le domaine spirituel. Mais comment l'utiliser ? Comment prendre ces mots et les transformer en armes ? La réponse réside dans la foi active. Il ne suffit pas de lire la Bible, vous devez la parler, y croire et l'appliquer. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu avec conviction, vous faites plus que prier. Vous émettez un décret céleste que l'ennemi ne peut ignorer. Vous vous placez sous la couverture divine des promesses de Dieu et toute force qui tente de s'opposer à elle doit tomber. Il y a eu des témoignages de personnes qui ont vécu sous l'oppression pendant des années. Des personnes qui ont tout essayé pour se libérer des cycles négatifs, mais qui se retrouvaient bloquées.
Mais au moment où elles ont commencé à déclarer les Écritures chaque jour, tout a changé. Certaines ont connu des changements immédiats, tandis que d'autres ont vu des percées progressives mais indéniables. Le schéma est clair. Lorsque la parole de Dieu est proclamée de manière constante, les choses commencent à bouger. Mais voici le défi. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils déclarent un verset une ou deux fois et, lorsqu'ils ne voient pas de résultat instantané, ils supposent que ça ne fonctionne pas. Mais les batailles spirituelles sont souvent une question de persévérance. Pensez à l'histoire de Josué et des murailles de Jéricho. Les Israélites ont été commandés de marcher autour de la ville pendant 7 jours avant que les murailles ne s'effondrent. Et est-ce qu'ils avaient abandonné au 6e jour? La percée était juste là, mais elle nécessitait obéissance et endurance. Le même principe s'applique aujourd'hui dans la guerre spirituelle. Alors, comment commencer? La première étape est d'identifier ce qui doit être brisé dans votre vie. Existe-t-il des schémas d'échec, de peur, d'anxiété, de maladie ou d'oppression qui semblent ne pas avoir d'explication logique? Une fois que vous reconnaissez la bataille, l'étape suivante est de trouver les bons versets à déclarer. Parce que la vérité est que pour chaque attaque que l'ennemi tente d'apporter contre vous, il y a un verset biblique qui le défait. Et surtout, parlez-le chaque jour sans peur, jusqu'à ce que vous voyiez la percée. L'ennemi va essayer de vous décourager, il va essayer de vous faire croire que rien ne change, mais ne vous laissez pas tromper. Quelque chose se passe dans le domaine spirituel. Dès que vous ouvrez votre bouche avec foi, les chaînes des forteresses sont en train d'être démantelées et les forces qui travaillaient contre vous perdent leur prise. C'est pourquoi Satan lutte désespérément pour empêcher les croyants de comprendre le pouvoir des Écritures parlées. Car une fois que vous voyez les résultats, une fois que vous êtes témoin de la transformation qui vient de déclarer les promesses de Dieu, vous ne retournerez jamais à une vie de peur et de bondage. Et la prochaine étape est encore plus puissante, car une fois que vous comprenez comment briser les chaînes, la véritable question devient: faites-vous une erreur critique qui affaiblit vos prières? La réponse pourrait vous surprendre. Beaucoup de croyants se demandent pourquoi leurs prières semblent inefficaces. Ils lisent la Bible, prient, demandent l'aide de Dieu, mais rien ne change. On dirait que leurs mots se dissipent dans l'air, non entendus et sans réponse. Ils commencent à douter. Peut-être que Dieu ne les écoute pas, peut-être que leur foi n'est pas assez forte, peut-être que les promesses de l'Écriture fonctionnent pour d'autres mais pas pour eux. Mais si le problème ne venait pas de Dieu du tout? Et si le véritable problème était la manière dont ils abordent sa parole? La Bible n'est pas juste un livre à lire, c'est une arme à manier. Elle est remplie de pouvoir divin. Pourtant, beaucoup la traitent comme un vieux livre d'histoire, la lisant de manière décontractée au lieu de s'y engager activement. Jésus n'a jamais voulu que l'Écriture soit quelque chose que nous absorbions simplement. Il voulait qu'elle soit parlée, déclarée et appliquée. Lorsqu'il a fait face à la tentation dans le désert, il n'a pas juste pensé à la parole, il a prononcé à haute voix. Chaque attaque de Satan a été rencontrée par une déclaration verbale de la vérité. Il est écrit. C'est ainsi que Jésus a triomphé, et c'est ainsi que nous devons mener nos batailles aujourd'hui. Mais au moment où vous prononcez la parole avec foi, tout change. Ce n'est plus seulement votre voix qui est entendue, c'est le ciel qui soutient vos paroles avec puissance. La Bible se décrit elle-même comme une épée à double tranchant, plus tranchante que tout ce qui existe, capable de percer la tromperie, de briser les forteresses et d'exposer les ténèbres. Pourtant, de nombreux croyants ne manient pas cette épée correctement. Certains la tiennent dans leurs mains sans jamais l'agiter, d'autres l'agitent faiblement sans confiance, incertains de son efficacité. Mais ceux qui apprennent à la manier avec autorité sont ceux qui expérimentent des percées. Il y a d'innombrables histoires de personnes qui ont lutté pendant des années contre l'oppression, le doute ou les forteresses, mais qui ont connu des percées soudaines lorsqu'elles ont changé leur manière de prier. Au lieu de simplement demander de l'aide à Dieu, elles ont commencé à déclarer ce qu'il avait déjà promis. Elles n'ont pas simplement prié pour la protection, elles ont déclaré le psaume 91 sur leur vie. Elles n'ont pas simplement demandé de la force, elles ont proclamé Ésaïe 40, 31 à haute voix, croyant que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ce passage de la prière passive à la déclaration active a fait toute la différence. Mais pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce que la foi, ce n'est pas seulement croire, c'est parler.
Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra se produire. » Remarquez qu'il n'a pas dit « si quelqu'un pense à déplacer la montagne », il a dit « si quelqu'un dit ». Il y a du pouvoir dans vos paroles, mais seulement lorsque celles-ci sont alignées avec l'autorité de la vérité de Dieu. Voici où beaucoup de gens se trompent. Certains lisent l'Écriture sans méditer dessus, d'autres récitent des versets sans vraiment y croire. Et puis, il y a ceux qui croient, mais échouent à persévérer. Ils abandonnent trop tôt, s'attendant à des résultats instantanés. La guerre spirituelle ne fonctionne pas toujours comme un interrupteur, où tout change immédiatement. Parfois, c'est comme frapper à une porte verrouillée jusqu'à ce qu'elle s'ouvre enfin. La question est, allez-vous continuer à frapper? Regardez l'histoire d'Élie dans 1 Roi 18. Il a prié pour la pluie après des années de sécheresse, mais il n'a pas prié qu'une seule fois avant d'attendre. Il a renvoyé son serviteur plusieurs fois pour chercher des signes de changement. 6 fois il n'y avait rien, mais lors de la 7e fois, un petit nuage est apparu et peu après, la pluie est tombée. Et si Élie avait abandonné après la 6e prière? La percée était juste là, mais elle nécessitait de la persévérance. Il en va de même aujourd'hui. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt. Ils prient, déclarent les Écritures, mais quand ils ne voient pas de changements immédiats, ils supposent que ça ne fonctionne pas. Mais quelque chose se passe dans le royaume invisible. Dès que vous déclarez la parole de Dieu, vous changez les choses spirituellement, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Chaque mot prononcé avec foi affaiblit la prise de l'ennemi. Chaque déclaration de vérité construit une fondation pour la victoire. C'est pourquoi Satan lutte si fort pour vous empêcher de parler. Il sait qu'un croyant qui apprend à parler la parole de Dieu avec foi est dangereux. Il sait que si vous continuez à déclarer la vérité, les forteresses se briseront, les chaînes tomberont et sa prise sur votre vie sera détruite.